Dans ce tutoriel, nous allons étudier la fonction si. La fonction si est très utile dans Excel car elle va vous permettre d'afficher dans une cellule quelque chose, un texte, le résultat d'un calcul, en fonction d'un test, donc du résultat d'un test que nous aurons effectué au préalable. Dans cet exemple, nous avons des personnes qui se sont inscrites à un concours et nous allons inscrire ici dans cette cellule le mot admis ou recalé en fonction de la note. Nous allons dire que si la note est supérieure ou égale à 10, donc le seuil que nous avons noté ici à l'extérieur du tableau, alors nous ferons apparaître ici le mot admis. Sinon, si la note est inférieure à 10, donc nous inscrirons le mot recalé. Voilà, donc nous allons attaquer cette fonction. Donc comme d'habitude, nous cliquons dans la cellule où va apparaître le résultat. Je saisis égal, puis le début de ma fonction, donc si. Et voilà, j'ai toute la liste des fonctions qui commencent par si qui apparaît, ce qui me permet d'y accéder directement en faisant un double clic. Puis ensuite, il est plus facile de basculer dans l'assistant fonction. Donc je clique sur FX. Voilà, donc je vais déplacer un petit peu ma fenêtre. Et donc la fonction si a toujours trois paramètres. La première ligne correspond au test que nous souhaitons effectuer. Donc la première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je compare? Qu'est-ce qui va déclencher l'affichage de telle ou telle valeur dans cette cellule? Donc là, dans ce cas-là, c'est la note. Donc nous allons tester si elle est supérieure ou égale au seuil que nous avons inscrit ici, donc 10. En fonction du résultat du test, pour toutes les notes qui seront supérieures à 10, ça voudra dire que le test est vérifié. Donc si le test est vérifié, Excel va lire ce que nous allons mettre ici. C'est-à-dire que là, ici, nous allons mettre le mot admis. C'est-à-dire nous allons indiquer ce qui va se passer, ce qu'on veut écrire, si la condition est vérifiée. Donc si la note est supérieure à 10. Si le test n'est pas vérifié, donc si la note est inférieure à 10, alors il faudra qu'Excel inscrive ce que nous aurons choisi de mettre ici. Allez, c'est parti. Donc nous allons effectuer notre test. Là, ensuite, c'est tout simple. Il suffit d'aller cliquer dans les différentes cellules pour effectuer la fonction. Donc, si ma note, donc je clique sur la cellule B4 qui contient ma première note, est supérieure ou égale. Alors, supérieur ou égal, nous l'indiquons par le signe supérieur, comme ceci, et nous rajoutons à la suite égal. Alors, pourquoi nous rajoutons égal? Parce que nous souhaitons indiquer que quelqu'un qui a eu au moins 10 soit admis. S'il fallait absolument avoir un point de plus, par exemple 11, il ne faudrait pas mettre le signe égal pour que cela exclue les signes, les notes égales au seuil d'admission. Donc là, on inclut les notes qui sont égales à 10. Donc, si B4, si la note est supérieure ou égale à 10, alors nous n'allons pas saisir 10 ici pour rendre notre feuille évolutive. C'est-à-dire que si demain, pour être admis, il faut 12, il suffira de changer cette valeur. Donc on ne saisit pas 10 ici. On va aller chercher ici la note. Voilà, la note de comparaison. Donc si B4 supérieur ou égal à B4, alors attention, vu que tout à l'heure nous allons utiliser la poignée de recopie, nous souhaitons figer le rapport à cette cellule dans notre fonction. Et pour ça, rappelez-vous, donc on souhaite rendre cette cellule une référence absolue. Donc j'appuie sur la touche F4 de mon clavier qui va avoir pour effet de rajouter des dollars. Donc là, en fait, cette cellule-là, quand on va utiliser la poignée de recopie, elle ne bougera pas. Ce sera une partie fixe dans ma formule pour éviter que le calcul soit faux. Donc, si ma note est supérieure ou égale à 10, alors, quand on dit alors, de manière orale, cela indique qu'il faut qu'on bascule dans la zone valeur civrée. Donc je clique ici. Alors qu'est-ce qui va se passer si la note est supérieure à 10? Nous souhaitons tout simplement mettre le texte admis. Donc je saisis le mot admis. Sinon, sinon correspond à valeur s'il faut. Donc je clique dans la zone valeur s'il faut. Si la note donc est inférieure à 10, je souhaite inscrire le texte recalé. Si ma note est supérieure ou égale à 10, alors admis, sinon recalé. Je clique sur OK, la poignée de recopie. Nous vérifions que ça fonctionne. Effectivement, toutes les notes inférieures à 10, la fonction ici inscrit recalé. Et pour toutes les notes supérieures à 10, la fonction inscrit le terme admis. Alors on peut faire un test. Vous voyez, si celle-ci, je la fais basculer à 6, hop, ça bascule à recalé.
Si celle-ci, je la fais basculer à 12, ça bascule sur 1,5. Voilà, donc c'était un premier tutoriel sur la fonction si qui vous permet, donc je le rappelle, d'afficher dans une cellule un texte, un calcul, en fonction du résultat d'un test. Donc là, en l'occurrence, la comparaison d'une note par rapport à un seuil. Voilà, merci beaucoup.